Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage spécial pour la rentrée 2017 et bienvenue spécialement à vous si vous êtes de l'élément R puisque cette vidéo vous concerne alors directement. Si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes de l'élément R. Nous allons faire un tirage général pour l'ensemble de cet élément. Puis je vais vous donner une précision pour chacun des signes et enfin je vais vous donner une précision si le Gémeaux, Balance ou Verseau n'est pas votre signe astrologique mais votre ascendant. Voilà, donc un changement encore pour cette période spéciale puisque j'aime bien faire les tirages assez de manière différente. Donc j'espère que cela va vous plaire. Nous allons commencer tout de suite avec le tirage général pour l'ensemble de l'élément R. Nous avons donc la carte du 6 des coupes, la carte de la maison Dieu inversée et la carte du soleil. Alors, la carte du 6 des coupes est une carte qui vient nous parler de nostalgie du passé. Vous avez un mal fou à lâcher prise, mais c'est dû aussi à votre élément R qui vous laisse beaucoup dans le mental. Il faut absolument que vous lâchiez des choses du passé ou alors que vous fassiez la paix avec ces choses. Que ce soit avec des relations, que ce soit avec des événements, des situations, il y a encore un travail à faire. Vous n'avez pas complètement terminé. Malgré tout, cette carte du 6 des coupes est une carte positive qui montre que vous êtes capable de le faire et que vous êtes même capable de donner encore des choses malgré tout ce qui s'est passé parce que vous êtes des personnes très généreuses. Donc certains d'entre vous vont vraiment être dans le fait de guérir de certaines choses et d'autres qui vont être dans le fait de se raccrocher encore à des vieilles choses. Donc tout dépendra de ce que vous vivez personnellement à ce moment-là. Nous avons ensuite la carte de la tour inversée, la maison Dieu inversée, qui vient montrer que certains bouleversements, certains changements auront lieu autour de vous, on va dire de manière inévitable, mais qu'elles seront très bénéfiques pour vous. C'est aussi une carte qui vous invite au lâcher-prise, au fait de lâcher, de vous laisser aller et de voir ce qui arrivera finalement. Les personnages là, ils sont en train de tomber et en même temps de s'élever. Puisque si l'on prend la tour, eh bien il tombe de la tour, mais si on prend le feu explosif qui se trouve en bas de la carte, on peut voir qu'il saute et qu'il s'élève. Et cela sans rien contrôler, sans rien diriger. Arrivera ce qui arrivera. Il faut qu'il y ait des choses comme ça qui se passent de temps en temps. Ça montre que ça va continuer d'évoluer. Ça montre qu'il peut y avoir des faits externes, c'est-à-dire des révélations, des actions qui vont vous obliger quelque part à vous lâcher, à laisser aller parce que vous n'aurez pas trop le choix. Vous aurez l'impression que ça vous tombe dessus d'un coup sans rien contrôler. Mais ça, c'est parce que vous y êtes préparé sans finalement y être préparé avec la carte du 6 des coupes. Donc ici, il y aura vraiment quelque chose qui pourrait se passer, qui viendra finalement éclairer ce de quoi vous devez absolument vous défaire, ce que vous devez laisser aller, ce que vous devez ne plus retenir. Alors ça peut vous sembler difficile comme période, ça peut vous sembler brutal, parce qu'en plus vous êtes très attaché et vous êtes aussi très attachant. Mais regardez derrière, nous avons quand même la carte du soleil. C'est l'ouverture totale, c'est le nouveau départ, c'est retrouver l'enfant intérieur, la quiétude, la sérénité, les joies simples, le fait de pouvoir profiter enfin pour soi. C'est le fait d'être heureux tout simplement.
c'est le fait de trouver un certain épanouissement et ça fait plaisir de voir le soleil juste derrière la carte de la tour. Donc ici, l'ensemble de ce tirage vient montrer une cassure nette. Finalement, quelque part, je pense plus au niveau sentimental, émotionnel, affectif, que ce soit envers quelqu'un ou même envers vous-même. C'est tout à fait possible que ce soit un sentiment que vous avez sur vous-même. Et que certaines révélations, certaines choses vont venir éclairer, vont venir mettre le point appuyé sur la zone sensible pour faire finalement éclater certaines choses, éclater certaines vérités, de manière à ce que vous, ensuite, vous puissiez reprendre votre vie en main, puissiez retrouver un certain bonheur. Alors, nous allons voir, par exemple, d'abord avec les Gémeaux, ce que cela va donner plus précisément. Et nous avons en première carte le 4 des bâtons. Alors, j'ai pareil plusieurs interprétations ici, parce que tout d'abord, si je prends les chiffres, nous avons le 6 qui s'écrit avec le V et le I, et de l'autre, nous avons le 4 qui s'écrit avec le I et le V. Donc, nous avons ici un miroir. J'ai l'impression que la carte du 6 des coupes se reflète dans un miroir représenté par le 4 des bâtons. Et dans ce miroir, eh bien, nous voyons un couple qui semble heureux. Nous voyons une certaine stabilité qu'apporte la relation. Et le 6 des coupes montre un attachement pour cette relation. Et que c'est en fait ce qu'apporte la relation ou ce qu'elle a apporté qui est difficile à lâcher. Parce qu'elle est en train, cette relation, de combler quelque chose en vous qui finalement pourrait avoir un lien, je dirais presque avec votre enfant intérieur ou avec une blessure très très ancienne. Cependant, on peut voir également que dans cette relation, les deux personnages ne se mêlent pas à la ville, ils ne se mêlent pas à la foule, ils sont à l'écart, ils se complètent l'un l'autre, mais ne se complètent pas avec le monde extérieur. Ça pourrait montrer que finalement, la relation auquel vous êtes attaché vous convient dans l'état actuel puisqu'elle est comme un miroir qui vient renvoyer vers vous ce qui vous manque ou ce qui vous a blessé il y a longtemps. Mais ce n'est qu'un miroir. Ce qui est dans le miroir n'est pas forcément ce qui doit être. Et cela vient peut-être simplement montrer que c'est là-dessus que vous devez encore travailler puisqu'on a quand même la carte de la tour inversée ensuite. Et puis cette carte de la tour inversée, eh bien j'ai tiré la carte du 2 de bâton avec. La carte du 2 de bâton, c'est une carte de choix. Et vous voyez qu'ici, le personnage du 2 de bâton, eh bien il regarde vers le miroir, il regarde vers la relation du 4 des bâtons. Il doit faire un choix entre quelque chose qui lui plaît, qui lui convient, qui est son statut actuel, je dirais presque, ou qui fait partie du passé récent en tout cas. Et il a le choix d'aller vers l'inconnu, de s'ouvrir au monde, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses dans sa vie. Donc on a quand même un choix qui risque d'être assez radical ici puisqu'il est associé à la maison Dieu, qui sera vers tout l'un ou tout l'autre. En même temps, la carte de la tour nous parle de révélation, donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses qui vont vous ouvrir les yeux par rapport au miroir, mais qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Peut-être allez-vous trouver dans le miroir ce vers quoi vous devez absolument travailler, garder, profiter, parce que ça vous guérit certaines choses en vous-même, ou alors vous allez avoir des révélations sur ce qui vous retient et qui finalement vous bloque dans le passé et vous empêche d'avancer. Cette carte du 2 des bâtons vous emmène quand même à aller vers un choix sage. Donc il n'y a que vous qui puissiez savoir, je dirais, ce qui est sage pour vous. Alors ensuite, nous avons la carte du 3 des épées inversées. Donc on est, comme je le disais depuis le départ, malgré que nous étions avec des cartes de bâton, nous voyons bien ici avec cette carte du 3
des épées inversées, que nous sommes bien quand même dans le domaine sentimental et que ce que je vous ai dit auparavant est donc quand même confirmé. Parce que cette carte du 3 donc représente un cœur, forcément, un cœur transpercé, c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, hein. En général, elle annonce une fin de relation, une fin sentimentale ou des blessures sentimentales. Bon, ici, elle est renversée et on a le personnage du 2 des bâtons qui lui tourne le dos. Alors peut-être que ce que vous allez voir dans le miroir, eh bien, vous allez, une fois de plus, le renier, ne pas y prêter attention, pardonner peut-être. Parce que vous êtes quelqu'un comme ça, vous avez un cœur très gros, vous avez toujours à offrir et vous êtes toujours prêt à laisser une chance. C'est ce que l'on voit avec la carte du 6 des coupes. Donc il se peut que vous soyez, malgré de nouvelles découvertes, malgré que vous allez apprendre de nouvelles choses ou que certaines révélations vont se faire à vous, malgré que dans le miroir vous allez peut-être voir des choses, eh bien vous allez encore essayer de faire revenir l'harmonie dans cette relation parce que ce que vous voyez dans le miroir, finalement, vous voulez tellement que ce soit vrai, vous voulez tellement que ce soit réel. Et tout cela, eh bien, ça peut vous amener à de l'incompréhension envers vous-même, hein. Vous aurez du mal à vous comprendre vous-même, mais en même temps, vous aurez l'impression que ça va vous apporter tellement du bonheur que encore une fois, vous allez faire cet effort, encore une fois, vous allez faire ce qui vous convient pour vous dans l'immédiat, ce qui vous soulage dans l'immédiat. Alors par contre, si vous êtes maintenant de l'ascendant Gémeaux, alors pour l'ascendant Gémeaux, eh bien nous avons d'abord le 5 des coupes. Donc pour les Gémeaux en général, hein, c'est bien le domaine sentimental qui est concerné, que ce soit le signe ou l'ascendant. Le 5 des coupes annonce du lâcher-prise. Donc, c'est ce que vous demande aussi le 6 des coupes. Vous êtes dans une période où vous devez laisser aller, vous devez mettre de côté certaines choses. Vous avez bon cœur et vous êtes prêt à donner. Alors, donnez ce qui ne vous sert plus finalement. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Hein, on pourrait l'interpréter comme ça aussi. Et puis nous avons le 9 des coupes associé à la tour. Alors le 9 des coupes inversé ici vient bien montrer que vous n'êtes pas du tout absorbé par le côté matériel. C'est vraiment le côté sentimental, le côté émotionnel qui sera votre préoccupation principale. Alors on est dans une ambiance d'un 6 des coupes qui est dans la joie quand même, dans le partage, dans l'envie de donner, dans l'envie de se rapprocher de personnes, de vieilles relations, de choses du passé. Et puis en même temps, on va mettre de côté, hein, il y a peut-être eu des conflits, des choses qui vous ont fait mal au cœur, que vous allez maintenant mettre de côté pour, grâce à de nouvelles choses que vous allez apprendre, essayer peut-être donc de redémarrer, de faire naître quelque chose de nouveau dans des relations donc du passé, des relations existantes. Et on en revient à ce que je disais pour le signe du Gémeaux, c'est que vous êtes comme ça de toute façon, vous avez un cœur qui est très généreux, vous donnez quelque part à chaque fois plusieurs chances. Vous savez pas ce que ça va donner par la suite, hein, mais vous avez envie de laisser naître quelque chose de nouveau, de laisser apparaître quelque chose de nouveau. Donc dans des relations actuelles qui sont difficiles ou dans des relations anciennes qui ont été saccagées, abîmées, blessées, anciennes lointaines ou anciennes moins lointaines. Hein. Ça peut être aussi des relations sentimentales amoureuses comme des relations sentimentales très amicales, quelqu'un de qui vous étiez très proche. Alors ensuite nous avons la carte de la tempérance. Donc vous voyez, on a vraiment cette tempérance dans tout ce que vous faites. Vous essayez de remettre les choses bien, vous essayez de temporiser, d'amener cette nouvelle chance, de donner cette nouvelle chance. C'est ce que je vous disais juste avant. Bon, malgré tout, la carte de la tempérance est quand même à l'envers. Donc vous aurez quand même un peu de mal à faire confiance, hein. Vous donnez une deuxième chance, mais aussi vous n'êtes pas dupe parce que vous avez été blessé et vous n'avez plus envie de l'être, hein. Vous êtes en même temps dans une phase de guérison et vous voulez pas rechuter.
Alors cette carte de tempérance à l'envers peut aussi dire que finalement vous agissez sur le coup des émotions mais sans vraiment la réflexion puisque même si vous n'avez plus envie de souffrir ou de vous laisser marcher sur les pieds, vous avez envie d'équilibrer les choses, mais en faisant confiance au cœur finalement quelque part parce que vous êtes pas trop sûr de vous. En plus, les derniers éléments que vous allez apprendre ou que vous venez d'apprendre, tout ça c'est tellement soudain que vous risquez un peu de perdre pied. Donc cette carte de tempérance étant à l'envers pourrait être associée aussi au 5 des coupes qui vient vous conseiller quelque part de garder un certain équilibre pour vous, de ne pas vous mettre vous de côté, parce que c'est bien de vouloir toujours donner des chances aux autres, mais il faut aussi ne pas s'oublier soi. Surtout que cette carte donc est associée ici à la carte du soleil, qui montre un enfant, donc essayez de ne pas blesser à nouveau cet enfant intérieur. Donc que ce soit pour le signe ou pour l'ascendant, ici on est quand même beaucoup dans le domaine sentimental, avec le fait d'être très généreux, de laisser des chances, de raviver des choses ou de fermer les yeux, de ne pas voir la vérité, de préférer regarder dans le miroir ce que vous avez envie d'y voir, plutôt que de regarder la vérité et de vivre des choses beaucoup plus concrètes. Donc ensuite, si vous êtes du signe de la Balance, j'ai tiré pour vous la carte du 2 des épées inversées. Le 2 des épées inversées est un personnage qui enlève son bandeau, qui ouvre les yeux et qui voit enfin clair. Alors est-ce que vous allez voir clair sur les révélations qui vont être mises devant vous avec la carte de la tour inversée? Dans tous les cas, c'est une révélation, le fait de voir clair sur quelque chose de passé, que ce soit une relation ou que ce soit sur une situation, vous allez ouvrir les yeux sur des choses qui ont été faites, qui ont été dites, et c'est ce qui vous permettra peut-être de faire le tri dans vos sentiments. Nous avons ensuite la carte du Valet des Deniers, le Valet des Deniers qui est un personnage qui se concentre beaucoup sur lui-même et qui réfléchit beaucoup aussi à ce qu'il voit dans le miroir, ce qu'il y voit et ce qu'il reflète. C'est-à-dire que le Valet des Deniers donne parfois une image de lui qui n'est pas forcément celle qu'il est au fond. Donc le Valet des Deniers ici associé à la tour pourrait indiquer que vous aurez des révélations sur vous-même, que peut-être vous allez vous rendre compte de ce que vous avez besoin, que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses que vous avez peut-être dit ou fait et qui ont besoin maintenant de changer. Et pour les changer, il faudra apporter, je vais dire, une certaine forme d'amour aux situations pour pouvoir en guérir rapidement, pour pouvoir pardonner rapidement et pouvoir passer à autre chose rapidement. Parce que le Valet des Deniers, c'est un personnage aussi qui apprend, qui aime découvrir les choses et qui a une capacité de compréhension assez logique. Donc profitez de cette compréhension logique pour dépasser un peu le débordement émotionnel. Vous allez peut-être en effet mettre de la logique sur l'émotionnel pour enfin pouvoir ouvrir les yeux donc sur certaines choses et vous sortir peut-être de situations qui auraient pu être difficiles. Puis nous avons la carte du 7 des deniers qui vient annoncer que il va y avoir des choses assez brutales qui vont se produire ou qui seront assez soudaines et qu'il vous faudra un certain temps pour digérer tout ça, pour faire le point, pour pouvoir en sortir quelque chose de nouveau. Mais prenez ce temps, prenez le temps de réflexion, quand arrivent des choses assez soudaines, prenez le temps de vous en remettre, si je peux dire comme ça, puisque de toute façon ce qui va sortir de cela va en direction du soleil
pointe vers le soleil et ça ne pourra être que bénéfique pour vous après. D'autant plus que cette patience qui vous est demandée à cette période-là, à ce moment-là, portera ses fruits puisque c'est une récolte certaine. Donc n'hésitez pas à éclaircir vos idées de manière à amener, on va dire, le mental et les idées claires sur un brouillon émotionnel dans lequel vous baignez, puis de prendre le temps de faire mûrir tout ça, de réflexionner sur tout ça pour pouvoir après tourner la page et aller vers une période qui sera beaucoup plus joyeuse. Alors si vous êtes ensuite de l'ascendant Balance, pour l'ascendant Balance, nous avons le 9 des épées, qui est une carte noire qu'on n'aime pas trop voir puisque elle annonce souvent des nuits assez agitées, des pensées qui pourraient être malmenées, voire même du chagrin. Et on pourrait penser ici que finalement, ce qui vous touche le plus avec le 6 des coupes, c'est une blessure ancienne sur une relation ancienne, sur laquelle vous avez eu du mal à faire le deuil. Ça peut être aussi par rapport à la perte d'un être cher que vous avez perdu il y a déjà quelque temps et que vous allez, pendant cette période de rentrée, refaire certainement une mise au point sur ces vieilles blessures. Ça peut être aussi, j'ai oublié de vous dire, des vieilles blessures par rapport à vous-même, par rapport à votre propre mode de pensée, par rapport à qui vous étiez par exemple il y a 6 ans et à qui vous êtes maintenant. Peut-être avez-vous la nostalgie de qui vous étiez avant et que vous êtes dans une période transitoire et que vous avez un peu cette difficulté de lâcher cette personne que vous étiez avant pour devenir la personne que vous êtes maintenant et que vous serez demain. Donc, entre ce personnage du 9 des épées et cette carte du 6 des coupes, il y a un conseil qui ressort ici, qui vient vous dire que pour guérir plus facilement, eh bien, il faut être dans l'acceptation et dans l'amour, tout simplement. Alors ensuite, j'ai la carte du cavalier des deniers, qui est un personnage qui quitte le domaine émotionnel finalement pour être dans le domaine plus concret, qui montre que après une révélation ou peut-être quelqu'un qui va venir vous secouer en disant bon allez sors-toi un peu de là, sors la tête plus haute, ressaisis-toi et cette manière d'être secoué un bon coup va vous amener au cavalier des deniers qui va faire apparaître devant vous certainement de nouveaux centres d'intérêt, qui va vous obliger peut-être à prendre un peu plus de risques pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et ça sera bien, puisque on va vers le soleil derrière, et ici le soleil pour vous est associé à la carte du jugement. Donc c'est vraiment ce que vous avez besoin, c'est d'être secoué, je dirais quelque part un bon coup, même si ça peut faire un peu mal, pour effectivement avoir de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles intuitions qui peuvent aussi être soufflées par des énergies plus hautes ou par des gens plus haut placés qui viennent vous dire allez on va te proposer du nouveau, on va te proposer d'autres choses et qui va vous mener vers cette ouverture du soleil, qui va vous emmener vers un début de nouvelle vie. Donc une période encore un peu difficile à passer pour vous les balances, que vous soyez balance ou ascendant balance, mais dont le côté le plus sombre, on va dire, ne va durer qu'une partie de cette période de rentrée. Vous allez quand même très vite finalement passer à autre chose. La carte de la tour, c'est quand même une carte rapide et vous aurez tout lieu ensuite de profiter de la carte du soleil pour la fin de la période. Alors maintenant, si vous êtes du signe du Verseau,
Alors pour vous les Verseaux, nous avons tout d'abord la carte du cavalier des coupes. Donc ça va être aussi le domaine sentimental qui sera le plus visé pour vous. Donc comme les Gémeaux et les Balances finalement, donc c'est l'ensemble de l'élément air qui sera porté sur le côté relationnel. Alors relationnel sentimental, amoureux ou relationnel amical, tout dépend de ce que vous vivez ou de comment vous allez prendre les choses. Donc nous avons le cavalier des coupes qui vient montrer que pendant tout le début de cette période, avec le 6 des coupes, eh bien vous allez être dans l'illusion, vous allez être porté sur le passé, vous allez être dans les sentiments d'avoir besoin de croire que tout est possible, que tout peut se faire, que vous allez être plus animé par votre cœur que par votre raison, que vous êtes prêt à donner. On a ici un personnage qui tend sa coupe pour recevoir tout ce qu'on peut lui donner, et dans le 6 des coupes, un personnage qui tend une coupe pleine ou qui reçoit. Dans le 6 des coupes, le personnage donne ou reçoit. Mais il est vraiment dans le débordement des émotions, dans le romantisme, dans l'imaginaire, dans des sentiments profonds. Et on a l'impression avec la carte de la tour que votre petit monde, votre petit bonheur là-bas va être bouleversé d'un seul coup. Et est associée à cela la carte de l'empereur. Donc ça risque d'être assez décisif en effet, même si la carte de la tour donc est quand même une carte qui annonce un bouleversement. Le fait qu'elle soit inversée annonce un bouleversement aussi, mais qui est parfois un peu moins brutal. Mais cette carte de l'empereur, eh bien, je dirais qu'elle vient en remettre un coup. On a ici un personnage qui n'est pas du tout dans l'émotionnel. On a un personnage ici qui vient prendre des décisions, qui fait le choix, qui décide pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est vous qui allez mettre un terme par rapport à des révélations sur votre état du monde de bisounours, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous secouer en vous brandissant des révélations sur telle ou telle chose pour vous dire qu'il faut sortir de cet état-là pour passer à autre chose, que c'est plus le moment de rêver, que maintenant il faut aller dans le concret. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous sortir de votre côté je suis encore en mode vacances, pour vous rappeler que maintenant le mode vacances c'est terminé et qu'on est dans le mode travail. Encore une fois, je vous dis, ça dépend de ce que vous vivez autour de vous. Mais bon, cette secousse est bénéfique quelque part, puisque on a quand même la carte du soleil derrière, et que ici la carte du soleil pour vous est associée au 8 des épées, qui vient encore parler ici d'illusion. Le fait de ne pas vouloir ouvrir les yeux, de ne pas vouloir voir clair, de se faufiler un peu au hasard entre les épées pour dire d'avancer, et que cela semble assez compliqué. Donc, est-ce que vous aurez vraiment du mal à sortir du mode vacances et que vous ne voulez pas retourner dans le monde du travail et que vous y êtes obligé malgré tout? Ou alors, est-ce que on a quand même ici deux cartes, du cavalier des coupes et 8 des épées, qui vous bercent dans les illusions, et il y a une personne au milieu. Alors, est-ce que cette personne c'est vous, ou est-ce que c'est personne d'extérieur, on va dire, qui vient essayer de vous restabiliser, qui vient à chaque fois vous mettre des situations, des éclaircissements, des preuves, on va dire, sous votre nez pour que vous réagissiez. Et est-ce que vous allez avoir du mal à réagir? Ça sera un peu compliqué, mais on va quand même vers la carte du soleil. Donc, je pense que cette période se terminera bien quand même. On peut dire que vous serez quand même assez confus tout au long de la période de la rentrée finalement. À vous de voir si cette carte de l'empereur, c'est vous. Alors, on peut dire qu'il y a une certaine partie de vous qui va réagir, qui va mettre des holà, qui va de temps en temps être lucide, ou alors si c'est quelqu'un d'autre, eh bien vous pourriez avoir l'impression qu'il y a quelqu'un toujours qui est sur votre dos
qui vient vous remettre les pendules à l'heure, ça peut en même temps vous agacer ou vous faire plaisir parce que de temps en temps vous sentirez que vous en aurez besoin aussi. Donc encore une fois, hein, tout dépend de ce que vous vivez autour de cela. Alors si vous êtes maintenant ascendant Verseau, nous avons tout d'abord la carte du 10 des deniers qui est une carte de satisfaction en tout genre, satisfaction personnelle et matérielle. Vous êtes bien comme vous êtes et vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous casser les pieds ni changer vos habitudes. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes généreux, vous avez la capacité de vous lier aux autres pour partager à la fois vos connaissances et vos émotions et vous n'avez pas trop envie que cela change. Donc vous êtes plutôt en mode sécuritaire, on va dire en début de période. Vous n'êtes pas du tout ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, hein, vous préférez rester dans votre monde, là où vous vous sentez bien et tranquille. Et puis, on a la carte de la tour qui va venir bouleverser un petit peu cela, associée à la carte de l'as des coupes. L'as des coupes, c'est une carte d'abondance, c'est une carte qui montre que vous allez recevoir des choses, que vous êtes capable aussi de les recevoir. Donc, on a une carte de la tour qui est une carte de possibles révélations. Et là, on pourrait dire que ces révélations peuvent venir de votre intuition, peuvent venir d'énergie supérieure. Dans tous les cas, ce seront quand même de bonnes révélations puisque nous avons l'as des coupes et puis qui nous emmène vers le soleil derrière. Donc cet as des coupes associé au 10 des deniers vient aussi dire que vous pourriez, hein, puisque vous êtes d'accord, on va dire, avec certaines personnes, de pouvoir partager certaines choses qui vous apprendront des choses nouvelles, qui seront peut-être des révélations pour vous et qui vous permettront d'avancer par la suite. D'ailleurs, avec le soleil, nous avons la carte de la reine des bâtons inversée qui vient renforcer encore l'idée de générosité, de partage, mais aussi qui vient annoncer l'idée d'avoir envie de dépasser les limites, d'avoir envie d'aller plus loin, d'avoir envie d'avancer. Donc pour vous, les ascendants Verseau, on pourrait dire que en cette période, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez stable, le côté relationnel, les échanges avec les uns et les autres se passent plutôt bien. Vous pourriez avoir d'un seul coup certaines révélations, certaines illuminations qui pourraient provenir soit de vos propres intuitions intérieures, puisque vous êtes capable de recevoir, mais aussi qui pourraient provenir de personnes, soit qui vous sont proches, qui font partie de votre cercle dans lequel vous êtes stable, ou qui pourraient provenir, si vous regardez bien la carte du 10 de denier, de personnes qui sont étrangères à vous et auxquelles vous ne prêtiez pas attention auparavant. Dans tous les cas, ce sera assez soudain et cela vous donnera l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'entrer dans une nouvelle période que vous sentez bien, puisqu'elle est accompagnée du soleil, vous sentez que c'est bien pour vous et vous pourriez avoir envie de dépasser certaines limites pour peut-être pouvoir enfin être vous-même. Voilà, donc pour vous, si vous êtes du signe du Verseau ou de l'ascendant Verseau. Donc dans l'ensemble, pour vous, les éléments air, on pourrait dire que votre période de rentrée sera quand même en général axée sur le côté relationnel, sentimental ou amical, avec des révélations, avec des choses qui vont être mises à jour, ou peut-être une mise à jour de vous-même, de votre propre conscience, pour finalement, vers la fin, je dirais pas vers la fin de la période, parce qu'avec la carte de la tour, ça risque d'aller assez vite. Donc vous pourriez être dans une période entourée par la carte du soleil, qui sera finalement pas en fin de période, mais pour la grande majeure partie de la période de rentrée. Voilà, donc je vous rappelle que ce tirage est valable de début septembre jusqu'à la mi-octobre.
Et alors profitez-en bien, passez une excellente rentrée et je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. À très bientôt.